Un chiffre brutal sans quelques mois, la dette intérieure du Burkina Faso recule à un rythme que peu d'observateurs avaient imaginé, alors que la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest voient leurs charges financières se tendre. Ce pays inverse la trajectoire et surprend même les plus prudents. Que révèle vraiment ce renversement pour l'avenir économique du pays et pourquoi le nom d'Ibrahim Traoré si souvent dans les analyses récentes? À la croisée des courbes budgétaires, un nouveau centre de gravité discret mais déterminant semble se former. Dans un contexte régional où les dettes publiques continuent de s'alourdir, la trajectoire du Burkina Faso crée un contraste immédiat et inattendu. La réduction rapide de la dette intérieure ne constitue pas seulement une AML redéfinie, la capacité de l'État à se protéger des chocs financiers et à renforcer sa marge d'action interne. Pour le public, l'enjeu central serait un pays plus stable, moins dépendant et mieux armé pour affronter les crises futures. Cette perspective prend de l'ampleur lorsque l'on observe que la dynamique enclenchée ne repose pas sur un événement ponctuel, mais sur une suite de décisions budgétaires cohérentes. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette cohérence devient un fil directeur qui attire l'attention des analystes, car elle conditionne la possibilité de financer durablement les infrastructures, de soutenir les secteurs productifs et de restaurer la confiance économique. Si cette trajectoire venait à s'interrompre, les vulnérabilités anciennes pourraient réapparaître. Si elle se poursuit, elle pourrait ancrer un socle structurel rare dans la région. La première révélée la dette intérieure tombe à 161 milliards de francs CFA, alors qu'elle s'élevait encore à 370 milliards un an plus tôt. Une seconde surprise apparaît aussitôt plus de 200 milliards de francs CFA ont été remboursés entre janvier et fin novembre, révélant une cadence inhabituelle pour un pays soumis à de fortes contraintes budgétaires. En retraçant les premiers mois de 2025, il devient clair que cette bascule ne provient ni d'une manne exceptionnelle ni d'un hasard bienveillant. Elle découle d'un enchaînement de décisions coordonnées, où la discipline budgétaire cesse d'être un objectif isolé pour devenir une structure de fonctionnement. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, la réduction des dépenses non prioritaires, la mobilisation accrue des recettes internes et la limitation du recours aux prêts extérieurs s'imbriquent pour former un tronc commun. À cette architecture s'ajoutent des réformes plus profondes touchant l'agriculture, l'industrie de transformation et le secteur minier, trois piliers longtemps traités de façon séparée: volatilité des matières premières, pression inflationniste, durcissement des conditions financières. Pourtant, le Burkina Faso adopte une trajectoire contraire à celle de nombreux voisins dont les dettes continuent de croître. Cette divergence ne repose pas sur un excédent spectaculaire, mais sur une optimisation interne où les flux économiques sont mieux captés, mieux orientés et alignés sur l'objectif central de désendettement intérieur. Peu à peu, en observant la manière dont ces décisions se relient entre elles, la progression cesse de paraître accidentelle. La gouvernance budgétaire se resserre, les ressources domestiques sont mieux mobilisées et la gestion macroéconomique devient plus prudente. Cette combinaison transforme une amélioration ponctuelle en trajectoire lisible. Au fil de 2025, la dynamique se renforce plutôt qu'elle ne s'essouffle, offrant un cadre interprétatif clair pour comprendre pourquoi ce redressement surprend, mais ne relève pas d'un simple sursaut. Un acteur souvent invisible des annonces officielles émerge lorsque l'on observe les premiers mois de mise en œuvre de l'administrateur financier, chargé d'exécuter jour après jour les directives budgétaires. Son rôle gagne en importance lorsque les procédures de suivi se resserrent et que chaque dépense doit être justifiée avec précision. Autour de lui, une équipe réduite produit des rapports réguliers permettant de détecter les écarts avant qu'ils ne deviennent des dérives structurelles.
dans une région agricole du centre. Un premier cas illustre cette transformation silencieuse. Les crédits destinés aux cultures vivrières sont réalloués à la modernisation des systèmes d'irrigation. Aucun bouleversement immédiat n'apparaît, mais la stabilité des récoltes s'améliore. La dépendance aux importations coûteuses diminue et le revenu des exploitations devient plus prévisible. Un second exemple surgit dans l'industrie de transformation naissante, où une petite unité autrefois bridée par des coûts d'emprunt élevés bénéficie de la détente progressive des taux locaux. Elle peut maintenir son activité, conserver ses emplois et alimenter régulièrement les recettes nationales, sans s'exposer à des risques financiers excessifs. Ces ajustements modestes mais répétés modifient la manière dont les acteurs économiques anticipent, planifient et décident. Les projets sont moins différés, les hésitations reculent et les administrations renoncent de moins en moins à des choix structurants. Une dynamique de gestion disciplinée commence ainsi à Watt. Une logique ordonnée finit toujours par modeler les comportements. Le déclencheur apparaît dès les premiers jours de 2025, lorsque le gouvernement ordonne une révision immédiate des priorités budgétaires. Cette décision, en apparence technique, réoriente pourtant l'ensemble des flux financiers. Les dépenses non essentielles sont limitées avec fermeté. Les ministères ajustent leurs arbitrages dans l'urgence. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, chaque institution doit désormais justifier chaque allocation sans exception. Ce geste crée une tension méthodique qui traverse l'administration. Les circuits deviennent plus lisibles, les marges se resserrent, les rapports remontent plus vite. Les arbitrages se font sans délai. Le mouvement enclenché produit rapidement ses premiers effets visibles. Les remboursements de dettes forment, mois après mois, une courbe presque continue. L'agriculture profite des systèmes d'irrigation modernisés et stabilise ses volumes. L'industrie de transformation se renforce autour de projets mieux financés. Le secteur minier intensifie sa contribution grâce à une captation plus rigoureuse des revenus. La chaîne budgétaire gagne en cohérence. Les recettes internes progressent. Les besoins d'endettement reculent. Le point culminant se situe entre le printemps et le début de l'automne. Les versements s'enchaînent. Les délais de réaction administrative raccourcissent. Les entreprises s'adaptent plus vite. Les exploitations agricoles anticipent mieux leurs dépenses. Les opérateurs miniers synchronisent leurs activités avec les besoins de trésorerie nationale. L'économie sort progressivement de la zone d'inertie. Les flux se stabilisent, les anticipations changent, les hésitations diminuent, les risques se réduisent. La dynamique atteint son apogée lorsque les institutions financières nationales réévaluent la situation. Les taux d'intérêt locaux commencent à s'apaiser. Les entreprises accèdent plus facilement au crédit. Les acteurs du marché interprètent ces signaux comme la preuve d'un effort durable. Les projections s'allongent. Les stratégies évoluent. La rémanence apparaît ensuite lorsque les effets du sommet se diffusent au reste du tissu économique. Les administrations habituées à des règles plus souples intègrent durablement les réflexes de gestion rigoureux. Les entreprises privées lisent la baisse de la dette comme un signe de stabilité à long terme. Les ménages, confrontés à une inflation plus contenue, ajustent leurs attentes. Les agriculteurs envisagent des expansions de surface. Les unités industrielles cherchent à capter plus de valeur ajoutée. Les opérateurs miniers renforcent leur formation et améliorent la qualité d'œuvre locale. L'État dépense moins pour réparer des déséquilibres et plus pour consolider les structures capables d'éviter de nouvelles crises. Les investisseurs locaux prolongent leurs engagements. Les partenaires extérieurs interprètent l'effort de remboursement comme une preuve de crédibilité. Les circuits financiers se fluidifient. Les arbitrages gagnent en cohérence.
Peu à peu, la dynamique engagée cesse d'être perçue comme une réaction de circonstances et devient un cadre d'action. La réduction de la dette intérieure n'est plus un résultat isolé. Elle fonctionne comme une articulation entre discipline budgétaire, mobilisation de revenus internes et rigueur administrative. Elle ouvre un espace où l'économie cherche à transformer un redressement ponctuel en processus durable. La dynamique de 2020 s'éclaire immédiatement lorsqu'on observe le passage d'un budget contraint à un niveau d'endettement nettement réduit, avec une dette intérieure glissant de 370 à 161 milliards de francs CFA. L'évolution traduit une amélioration budgétaire rapide portée par une séquence de décisions qui ne laisse que peu de place aux interprétations hasardeuses. Le recul du stock montre qu'un cycle nouveau s'est enclenché. Premier repais 370, 161 milliards de francs CFA. Ce basculement résulte d'une accélération inhabituelle des paiements domestiques. La chute du stock reflète une réduction visible de la pression sur les finances internes. La trajectoire indique un assainissement tangible des comptes publics. Deuxième repais, 200 milliards de francs CFA, remboursés entre janvier et fin novembre. Ce montant révèle une capacité exceptionnelle de mobilisation. Le volume témoigne d'une synchronisation efficace entre recettes internes et priorités budgétaires. L'effort prolongé montre une exécution administrative cohérente dans la durée. Troisième, repais stabilisation des taux d'intérêt locaux dès les premiers mois du reflux de la dette. Cette réaction confirme que les institutions financières perçoivent un effort soutenu. La détente des taux facilite la planification et réduit l'incertitude. La prévisibilité accrue soutient les décisions d'investissement des entreprises. En réunissant ces trois repères, la progression apparaît comme un enchaînement pensé plutôt qu'un résultat ponctuel. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, la stratégie n'a jamais consisté à multiplier les mesures isolées. Elles se réduire les dépenses non prioritaires, renforcer la collecte nationale et limiter le recours aux emprunts extérieurs. Cette cohérence permet au secteur productif de jouer un rôle structurant sans nécessité d'expansion spectaculaire. L'agriculture modernisée stabilise ses volumes grâce au système d'irrigation. L'industrie de transformation se structure progressivement autour de projets plus viables. Le secteur minier, mieux encadré, améliore la captation des revenus destinés au budget national. Aucun de ces secteurs n'a explosé de manière soudaine. Chacun contribue modestement mais régulièrement à une dynamique cumulative qui soutient la trajectoire de remboursement. Les données servent ici de repères plutôt que de conclusions définitives. Elles matent celles d'un État qui passe d'une gestion en tension permanente à une gestion capable d'anticiper. Le changement ne se lie pas uniquement dans les totaux annuels, mais dans la façon dont les institutions ajustent leur comportement. Les flux deviennent plus réguliers. Les arbitrages gagnent en cohérence. Les risques se réduisent de manière progressive. Ainsi, l'ensemble des indicateurs confirme que la dynamique observée ne doit rien au hasard. Elle repose sur une organisation budgétaire resserrée, un contrôle administratif constant et une mobilisation accrue des ressources internes. Le Burkina Faso, en allégeant de façon significative son endettement intérieur, se dote d'un socle capable de soutenir la prochaine phase de transformation économique. Deux interprétations s'opposent lorsqu'on analyse la trajectoire du Burkina Faso en 2025. La première, résolument optimiste, considère que le pays a engagé une transformation durable fondée sur une discipline budgétaire méthodique. Dans cette lecture, la réduction rapide de la dette intérieure ne constitue pas un accident, mais la preuve d'un recentrage cohérent des politiques publiques. Les raies agricoles, industrielles et miniennes sont pas perçues comme des initiatives isolées, mais comme les éléments d'une architecture plus large,
destinée à élargir progressivement la base des recettes internes. Cette vision estime qu'un pays capable de rembourser plus de 200 milliards de francs CFA en 11 mois, tout en maintenant ses activités productives, démontre une capacité nouvelle à gérer ses ressources avec stabilité. La seconde interprétation adopte une posture plus prudente. Selon cette analyse, l'accélération du remboursement pourrait refléter une pression excessive sur les capacités internes. La baisse spectaculaire de la dette intérieure pourrait résulter d'une contraction forte des dépenses publiques, difficile à soutenir sur une longue période. Certains observateurs redoutent également que la dynamique repose sur des secteurs exposés aux fluctuations externes, notamment les matières premières, rendant le mouvement vulnérable aux aléas du marché international. Cette perspective ne nie pas les progrès visibles, mais met en garde contre un possible épuisement si la cadence actuelle venait à dépasser les ressources réellement mobilisables. Pour départager ces deux positions, il faut revenir aux données tangibles. Le recul de la dette de 370 à 161 milliards de francs CFA s'accompagne d'une stabilité préservée dans les secteurs productifs. Les 1 200 milliards remboursés sur 11 mois proviennent d'une synchronisation entre recettes domestiques et arbitrage budgétaire plutôt que d'une extraction brusque de liquidités. L'agriculture modernisée, l'industrie en structuration et un secteur minier mieux encadré ont chacun contribué à un flux plus régulier, sans signe de tension extrême. Les inquiétudes demeurent légitimes, mais les chiffres indiquent que la dynamique observée reflète une cohérence nouvelle plutôt qu'une poussée conjoncturelle. Ce moment marque une transition où la réduction de la dette n'est plus seulement un indicateur de performance financière, mais un signal de réorganisation interne. Les administrations, longtemps habituées à des marges de manœuvre souples, adoptent des réflexes nouveaux. Les délais de paiement raccourcissent, les arbitrages deviennent plus rapides et les projets essentiels cessent d'être différés. Cette bascule ne vient pas d'une rupture brutale, mais d'une accumulation de gestes administratifs cohérents. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, les mécanismes budgétaires commencent à jouer un rôle structurant plutôt qu'un rôle correctif. Les agriculteurs investissent avec davantage d'assurance, soutenus par des systèmes d'irrigation plus réguliers. Les unités de transformation industrielle planifient sur plusieurs cycles, encouragées par une détente progressive des taux locaux. Les opérateurs miniers synchronisent leurs activités avec la trésorerie nationale, ce qui réduit les à-coups qui fragilisaient autrefois la chaîne budgétaire. Ce midpoint ne repose pas sur un chiffre spectaculaire, mais sur une accumulation de signaux faibles qui convergent. Le succès cesse d'être perçu comme une réponse circonstancielle et devient la manifestation d'une stabilité émergente. Pour les ménages, l'impact se manifeste d'abord par une stabilisation progressive de l'environnement financier. La baisse de la dette intérieure apaise les pressions sur les taux locaux, ce qui réduit l'exposition des familles aux hausses brusques de frais de crédit. Les programmes de modernisation agricole, notamment les systèmes d'irrigation renforcés, introduisent une régularité nouvelle dans les récoltes. Les foyers ruraux, autrefois tributaires d'aléas climatiques, obtiennent un revenu plus continu, leur permettant de lisser leurs dépenses essentielles. Cette évolution reste fragile, mais elle montre qu'un redressement budgétaire peut se traduire en bénéfices concrets pour la vie quotidienne. Pour les entreprises nationales, la dynamique modifie la lecture du risque. La détente progressive des taux d'intérêt offre un espace de respiration à des unités industrielles longtemps freinées par le coût du financement. Les petites structures de transformation, en particulier, disposent désormais de conditions plus prévisibles pour maintenir leurs activités.
La clarification administrative issue des réformes renforce cette impression de stabilité. Les dirigeants anticipent au mieux les fluctuations budgétaires et ajustent leur stratégie avec moins d'incertitude. La confiance accrue dans la capacité de l'État à honorer ses engagements contribue à élargir leurs horizons de planification. Dans le secteur productif élargi, les effets se distribuent selon des logiques complémentaires. L'agriculture bénéficie directement de l'amélioration des infrastructures hydrauliques, ce qui stabilise la production et réduit la dépendance à des importations coûteuses. L'industrie de transformation capte davantage de valeur en aval, renforcée par un cadre de financement moins tendu. Le secteur minier, déjà central, intensifie sa contribution grâce à une meilleure formalisation des opérations et une captation plus rigoureuse des revenus. Ces trois chômeurs, ces trois composantes, sans afficher d'explosion soudaine, génèrent des flux plus réguliers qui soutiennent l'effort budgétaire. La trajectoire doit donc être lue comme un assemblage d'avancées coordonnées plutôt qu'une performance isolée. Pour le positionnement du pays, les implications sont tout aussi déterminantes. La capacité du Burkina Faso à rembourser plus de 200 milliards de francs CFA en 11 mois tout en maintenant l'activité productive attire l'attention des créanciers. Dans une région où la dette publique tend à augmenter, cette trajectoire divergente envoie un signal de crédibilité renouvelée. Les partenaires extérieurs interprètent ce mouvement comme une preuve d'autonomie financière, renforcée par une gouvernance budgétaire serrée. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, la gestion des ressources nationales est perçue comme plus cohérente, ce qui améliore la lisibilité macroéconomique du pays. La réduction durable de l'endettement intérieur permet d'envisager une marge de manœuvre plus large pour financer des infrastructures prioritaires et consolider les secteurs productifs. Ces effets combinés montrent que le redressement budgétaire ne produit pas seulement des comptes plus sains, il réoriente durablement les comportements, les anticipations et les choix économiques. Le scénario de base repose sur l'hypothèse d'une continuité maîtrisée des réformes. La discipline budgétaire se maintient à un niveau suffisant pour préserver la trajectoire actuelle, même si le rythme de réduction de la dette devient plus modéré que celui observé en 2025. Les secteurs productifs conservent la régularité acquise grâce aux ajustements antérieurs, ce qui soutient un flux de recettes internes stable. Les entreprises bénéficient d'un environnement financier prévisible, notamment grâce à l'apaisement des taux d'intérêt locaux. Ce scénario ne produit pas de rupture marquée, mais consolide un socle capable d'absorber des fluctuations conjoncturelles sans remettre en question l'orientation générale. Le scénario optimiste envisage une amplification des gains déjà observés. Si les infrastructures hydrauliques sont exploitées de manière plus homogène, si l'industrie de transformation poursuit sa structuration et si la captation des revenus miniers s'intensifie, alors les marges budgétaires pourraient s'élargir plus rapidement que prévu. L'État disposerait d'un espace financier accru pour renforcer les chaînes de valeur prioritaires ou investir dans des projets structurants. Les investisseurs interpréteraient cette dynamique comme une preuve supplémentaire de stabilité, ce qui améliorerait encore la confiance dans les perspectives de croissance. Ce scénario nécessite toutefois une exécution rigoureuse et l'absence de chocs externes majeurs. Le scénario de risque se fonde sur la possibilité d'un retournement des conditions internationales. Une baisse des prix des matières premières ou une contraction des capacités d'exportation fragiliserait immédiatement les recettes internes. L'État devrait alors ralentir son rythme de remboursement, restaurer des arbitrages plus stricts et reporter certains investissements. Les entreprises subiraient une tension accrue sur leurs coûts financiers, ce qui comprimerait leur marge d'action. Ce scénario ne détruit pas les acquis récents, mais il en suspend la vitesse et réduit la flexibilité budgétaire. Dans les
trois cas, la question centrale n'est pas de prévoir lequel prévaudra, mais de comprendre la cohérence qui relie les trajectoires possibles. Une gestion capable d'anticiper les ruptures reste l'outil le plus fiable pour préserver les avancées obtenues. Pour les citoyens, la transformation budgétaire enclenchée en 2025 modifie d'abord la perception du quotidien. Lorsque la dette intérieure recule et que les taux s'apaisent, l'environnement financier devient moins imprévisible. Les foyers ruraux ressentent particulièrement ce changement grâce à la stabilisation des revenus agricoles permise par des systèmes d'irrigation plus fiables. Les dépenses essentielles peuvent être planifiées sur plusieurs cycles, ce qui réduit la vulnérabilité aux variations saisonnières. Cette lisibilité nouvelle, même encore fragile, constitue un premier levier de confiance collective. Pour les petites et moyennes entreprises, l'évolution récente rétablit une visibilité qui manquait depuis longtemps. La détente des conditions de financement permet à des unités de transformation de maintenir leurs activités, voire d'envisager des extensions modestes. La simplification des allocations budgétaires et la réduction des incertitudes administratives jouent un rôle catalyseur. Les dirigeants peuvent modéliser leurs risques avec davantage de précision et calibrer leurs décisions d'investissement sans être soumis à des à-coups constants. Deux orientations simples: se déstructurer davantage la gestion de trésorerie et étendre progressivement les capacités lorsque les signaux financiers restent stables. Pour la jeunesse, la dynamique en cours élargit l'horizon professionnel. Les réformes dans l'agriculture modernisée, dans l'industrie de transformation et dans le secteur minier renforcent la demande en compétences locales. Les centres de formation, soutenus par des programmes techniques, offrent des débouchés concrets dans des métiers auparavant moins valorisés. Cette montée en qualification permet de penser l'avenir non seulement en termes de survie économique, mais aussi en termes d'opportunités. Une initiative utile pourrait consister à rapprocher encore davantage les programmes de formation des besoins sectoriels émergents. La stabilité obtenue en 2025 ne peut devenir durable qu'en consolidant les mécanismes qui l'ont rendue possible. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, plusieurs chantiers déjà amorcés peuvent être organisés en une feuille de route précise, articulée autour d'objectifs mesurables et de responsabilités clairement dès les ministères des Finances, doit maintenir une révision trimestrielle systématique des dépenses publiques. Chaque cycle compare allocation prévue et exécution réelle. L'indicateur clé est l'écart résiduel, qui doit rester contenu pour empêcher tout dérapage. Deuxièmes agences fiscales et les secteurs productifs doivent optimiser la collecte des recettes internes. Les mises à jour semestrielles des projections permettent d'ajuster les attentes et de mesurer la progression réelle. Le suivi porte sur l'évolution des entrées domestiques issues de l'agriculture modernisée, de l'industrie en structuration et du secteur minier mieux encadré. Troisièmes institutions financières locales doivent stabiliser les taux d'intérêt afin de permettre une planification à moyen terme. Une surveillance mensuelle identifie les variations inexpliquées. L'indicateur principal reste la déviation par rapport au corridor de stabilité. Quatrième ministère sectoriel et les centres de formation doivent se renforcer les compétences humaines alignées sur les besoins réels. Les programmes annuels mesurent le nombre de travailleurs formés et d'intégrer dans les secteurs agricoles, industriels et miniers. Ce cadre, s'il demeure cohérent, peut transformer une réussite budgétaire en trajectoire durable. La clé tient à la continuité, à la rigueur des contrôles et à la capacité des institutions à absorber les fluctuations sans renverser l'élan acquis. Au terme de cette trajectoire, l'image de l'administrateur financier aperçu plus tôt revient comme un fil discret mais essentiel. Ces gestes, mais vérifier une dépense, ajuster une allocation, signaler une déincarne,
la manière dont une transformation peut naître d'une succession d'actes précis plutôt que d'un choc spectaculaire. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette rigueur s'est imposée non comme une contrainte sèche, mais comme une manière d'élargir les marges d'action d'un pays longtemps limité par ses charges internes. Dans les campagnes, dans les unités de transformation ou dans les zones minières, les premiers signes de stabilité prennent la forme d'une continuité retrouvée de revenus moins instables, des projets moins hésitants, des décisions moins fragiles. La réduction de la dette intérieure n'apparaît plus comme un exploit isolé, mais comme la manifestation d'une cohérence progressivement installée. Ce motif, d'abord discret, révèle finalement les trajectoires durables naissent d'efforts persistants. La stabilité se construit pas à pas. Si cette évolution budgétaire retient autant l'attention, c'est parce qu'elle esquisse une manière différente de penser la stabilité. Elle montre qu'un pays peut renforcer sa position en mobilisant ses ressources internes et en ajustant progressivement ses pratiques administratives. Les ménages y trouvent une lisibilité nouvelle, les entreprises un espace de projection plus fiable et les secteurs productifs une cohérence qui réduit les risques d'essoufflement. Cette transformation ne repose ni sur un événement isolé, ni sur une rupture spectaculaire, mais sur une continuité méthodique. Ce récit demeure sans jamais ouvert. Chacun peut y contribuer par ses interrogations, ses analyses ou ses observations de terrain. Les échanges publics, lorsqu'ils sont posés et structurés, enrichissent la compréhension de ce que signifie bâtir une économie moins dépendante et plus autonome. Ils permettent aussi de tester les limites, d'identifier les fragilités et de reconnaître les avancées. Comment poursuivre ce mouvement sans en perdre la cohérence fondamentale.